Ce jour est dédié pour une longue vie et une bonne santé pour mes enfants. Donc, c'est la part de la dame qui fait cette dédicace. Odelia Anita Beila Bat Chava Shaine, Raphaël Nissim Nathan Ben Chava Shaine, et Noémie Ela Chana Bat Chava Shaine, et nous on ajoute Chava Shaine elle-même aussi, Bezrat Hashem, que Dieu lui réalise tous ses soins, toutes ses volontés pour le bien. Amen. Alors on continue une série de cours sur des belles histoires de Baba Saleh, qui sont toutes authentiques, qui ont été écrites par son gendre, Mugrabi, une pauvre fille de 12 ans. Elle a eu un problème au pied et les médecins sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de solution, il faut couper le pied. Hachem Ishmael. Terrible. 12 ans, déjà pour un garçon c'est terrible, pour une fille c'est encore pire. Pour toute la famille est en deuil évidemment. Et les parents étaient très proches de Baba Saleh. Mais bon, il n'y a rien à faire, La veille de l'opération, elle dort la nuit, elle rêve de Baba Saleh. Elle lui dit, je vais soigner ton pied. Elle dit, oui, non, mais j'ai peur que vous touchiez le pied parce que les médecins, ils ont mis un pansement, ils ont suspendu le pied comme ça. Je ne veux pas qu'après, ils me crient dessus que j'ai touché le pied, etc. Non, t'en fais pas. Je vais arranger tout, je remettrai tout comme c'était avant. Il descend le pied, et donc, tout ça dans le rêve. Il ouvre le pansement, il met de l'eau de Baba Saleh, il remet le pansement, il reprend, voilà, tout comme c'était. Voilà. Sache que voilà, t'es guéri, le pied est guéri. Bon, c'est un rêve. Le lendemain matin, le médecin vient pour l'opération. Et quand même, ils font une petite vérification avant d'opérer, avant de couper le pied. Quand même, une fille de 12 ans, il faut quand même bien voir que tout, vraiment, c'est vraiment pourri, que ça ne marche pas. Et il voit, il ne comprend pas. C'est complètement incroyable, d'accord. La fille, vous êtes en bonne santé. Ils vont dire aux parents, vous pouvez rentrer, votre fille, pas besoin d'opération. Et les parents rentrent, qu'est-ce qui s'est passé? Baba Saleh est venu cette nuit, en rêve, il raconte tout. Extraordinaire. Ils ont pris la fille, ils sont partis chez Baba Saleh. Baba Saleh reçoit, il est encore vivant, avec une grande joie. Il dit, oui, c'est pas moi qui suis venu, c'est Baba Saleh. Moi, je suis appelé au nom de mon ancêtre qui s'appelait aussi Baba Saleh. On dit qu'il a dit ça par humilité, parce qu'il a bien reconnu que c'était lui, d'accord. En rêve, il est venu et il a guéri. Et il y a beaucoup d'histoires aussi, même post-mortem, après qu'il est déjà décédé, une histoire que je racontais dans un autre cours, un homme que je connais dans mon quartier, c'est le rabbin de la communauté Toldot Yitzhak. Et il avait des problèmes de cœur. Et il devait faire une opération. Une opération très très délicate. 7 jours auparavant, il allume des bougies, etc. Il supplie Hachem que par le mérite de Baba Saleh, qu'il soit sauvé, que tout se passe bien, etc. La nuit avant l'opération, il rêve de Baba Saleh, qui lui fait boire du harak. Il lui dit, voilà, c'est bon, pas besoin d'opération, t'es guéri. Il se réveille, et il sent le goût du harak dans sa bouche. Donc il est rêvé, mais un rêve extraordinaire. Ils sont encore le bout du... Il va à l'hôpital, le médecin vérifie, monsieur, vous êtes en bonne santé, bye bye, terminé. En rêve, post-mortem, Baba Saleh, c'était qu'il était déjà décédé. Une femme a fait tchouva, son mari pas. Évidemment, ce n'est pas ce genre de choses qui arrange les problèmes de Shalom Bayit. Ça empire, un point tel qu'elle décide, ok, j'en peux plus, je vais faire ma vie, être religieuse, je divorce. Elle va à la rabbanoute, demander le divorce, quitte la maison, le foyer familial, et la veille du divorce, le divorce doit être prononcé, Baba Saleh lui vient en rêve. Elle lui dit, c'est dommage que tu divorces. Achète une paire de tefilines, achète un talit pour ton mari, demain matin tu lui donnes, et tout ira bien. La même nuit, Baba Saleh vient chez le mari. Il lui dit, c'est dommage de divorcer. Demain matin, ta femme va t'amener des tefilines et un talit, mets-le et tu verras, tout ira bien. Demain matin, le mari voit que sa femme lui amène talit et tefilines. C'est pas un rêve de n'importe quoi. Bon, si elle lui a amené, il décide, allez, il met les tefilines, il met le talit, et commence à les mettre tous les jours. Et ils ne sont pas divorcés, et peu à peu, il a fait une tchouva totale. Aujourd'hui, c'est un avrech, il paraît quand même un grand Tamid Chacham. Baruch Hashem. Shalom Bayit de Baba Saleh. Quelqu'un vient voir Baba Saleh vendredi. Il le bénit, etc. Il lui dit, pas Shabbat avec nous. Non, je dois rentrer, ma femme, les enfants, tout ça. Pas Shabbat avec nous. Il insiste beaucoup. Et il dit, non, je veux rentrer. Ok. Il rentre dans la voiture, il allume, rien du tout. Rien du tout. Il revient chez Baba Saleh, il dit, je t'avais dit, viens Shabbat avec nous. Bon, c'est Shabbat, il lui dit, tu peux aller, ta voiture fonctionne bien. Il va allumer la voiture, ça démarre, et il part. On ne sait pas pourquoi Baba Saleh faisait des choses pareilles. Pourquoi passer un Shabbat avec sa femme. Il savait les choses.
histoire qui ressemble à ça. Des fois, on ne comprend pas les choses, et une fois, il a expliqué. Il faut savoir que ceux qui voient, ils voient beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous, on ne voit pas. Et des fois, ils disent des choses qui ont l'air complètement pas adaptées. Mais bon, il faut comprendre que nous, on ne voit rien, et eux, ils voient. C'était un couple avec un enfant, je crois, qui sont venus chez Baba Saleh. Et il leur dit, quand vous rentrez maintenant chez vous, quelque chose va arriver, n'ayez pas peur. Tout ira bien. Des gens viendront vous donner de l'aide, n'acceptez pas. Seulement quand viendront des gens qui vous diront, on a été envoyé par Baba Saleh, alors là, vous acceptez leur aide. Bon, ils roulent. Et je crois qu'ils doivent partir depuis Netivot jusqu'à Ashkelon. On passe tout près de Gaza. C'est la frontière là-bas. Et tout à coup, bam, bam, 2 crevaisons. Ils ont dû monter sur les... Il y a des défenses pour pas que les ennemis rentrent, etc. Ils ont dû monter là-dessus. Bon, et dans la région, pas mal d'Arabes, c'est encore avant qu'il y avait la frontière vraiment bien fermée. On pouvait aller à Gaza, entrer, sortir. Nous, très souvent, on partait en vacances là-bas. Des années, on est parti en vacances à Gaza, pas passer nos vacances. À Palm Beach, il y avait un endroit très sympathique, religieux, comme il faut. Et il y a des Arabes qui viennent. Besoin d'aide, en arabe, tout ça. Non, tout va très bien. Après 1 heure environ, il y a des bons juifs qui arrivent, un homme avec sa femme, il dit « Baba Saleh nous a envoyé pour vous aider. De quoi vous avez besoin ? Bon, on a 2 crevaisons. Allez, tac, il vient, il leur aide, tac, il change les roues, et arrange les crevaisons, et ils partent. Ils reviennent chez Baba Saleh. C'est quoi cette histoire-là ? Il dit, comme ça, regardez, ce type-là qui est venu te voir, lui et sa femme, il avait une dette envers toi d'un Gilgul passé, d'une réincarnation passée. Ton incarnation, c'est toi qui lui as rendu service. Il est revenu sur Terre, et parmi les choses qu'il devait faire sur Terre, il devait aussi te rendre service. Donc, cette chose-là est arrivée, et moi, je suis venu en rêve leur dire, c'est au milieu de la nuit, levez-vous, allez là-bas sur cette route-là, il y a quelqu'un qui vous attend, il faut l'aider à réparer la crevaison. Donc, il y a des choses que nous ne voyons pas, que les grands comprennent, et chaque chose qui nous arrive ici, dans ce monde-ci, je me souviens qu'une fois, la Rabben Sion, une fois, il y a un couple qui est venu, non marié, c'est dans Chidour, et ils voulaient se marier. Alors, ils ont pris une bénédiction, le Rav les a bénis. Quand ils sont partis, le Rav a dit, ils ne vont pas se marier. Alors, pourquoi les Rav les a bénis ? Il dit, ils doivent rester ensemble un certain temps, c'est un tikkun d'un Gilgul passé. Sache que chaque personne qu'on rencontre dans ce monde, comme ça a dit le Rav Sion à son intendant, chaque chose qui nous arrive, chaque personne qu'on rencontre, ça a à voir d'habitude avec un tikkun d'un Gilgul passé. Donc, il fallait qu'ils soient un certain temps ensemble. Après, ils ne vont pas se marier. Chacun fera son tikkun, ce qu'il a à faire ici sur Terre. Le même Rav Nissim Amsalem qu'on a rappelé dernièrement, qui était donc le beau-frère de Baba Saleh, habitait la France. Et un jour, il vient ici à Yerushalayim, et il tombe malade avec une toux comme il n'a jamais, citation, il n'a jamais eu de sa vie. Toux terrible, d'accord. Il reste chez sa sœur, à Shmuel Navi, donc le quartier Shmuel Navi, et malade comme un chien dans son lit, comme ça, en train de tousser terriblement. Et jeudi durant la journée, Baba Saleh appelle son gendre qui habitait Yerushalayim. Le gendre s'appelle Rabbi David Yudayov. On est famille très éloignée du Boukharistan, d'accord, Yudayov. Moi, je suis Moussaïov du côté de ma mère, d'accord, on est un peu famille. Il lui a dit, il y a mon beau-frère, Rabbi Nissim Salem, qui est à Jérusalem, amène-le ce soir, on fait la Iloula d'un des rabbinim de la Chassidoute. Et le Rav David Yudayov lui dit, non mais, Kvod Arav, je sais qu'il est très très malade. Il est vraiment, dis-lui qu'il vienne, malade ou pas, et quand il viendra chez moi, il sera guéri. Bon, alors Rav Nissim Salem le voit vraiment complètement out, et il lui dit, le message de Baba Saleh lui dit, le Rav Baba Saleh dit comme ça, allez, je viens. Tant bien que mal, ils s'habillent, tout ça, ils partent, ils toussent toute la route. Je vois Baba Saleh qui est très heureux de le voir, il dit, tiens, bois un verre d'arak. Ça déjà un peu mieux. Ah, encore un verre d'arak. Au bout de la soirée, complètement guéri. L'arak magique de Baba Saleh. Une femme qui est épileptique, lo alechem. Donc c'est une maladie-là où on tombe dans les pommes comme ça, des crises terribles. Elle est allée voir Baba Saleh. Dans une bracha, le Rav réfléchit comme ça, qu'est-ce qu'il peut lui dire, Il lui a dit qu'elle embrasse le pan de mon manteau. Il portait son manteau comme ça, elle a embrassé le pan, voilà, tu es guéri.
Alors on ne comprend pas, des fois il donne de l'arak, des fois il donne de l'eau, des fois il bénit, des fois embrasser le pan. Bon, ces grands hommes voient dans le ciel où il faut agir pour guérir les gens. Problème de Shombaït aigu dans un couple, à un point tel que la femme décide de tuer son mari, tellement on lui en veut. Le mari fuit et va chez Baba Salé. Baba Salé lui donne un verre d'eau. Il lui dit, maintenant tu vas boire ce verre, mais quand tu bois ce verre, tu penses que ta femme aussi, elle boit avec toi. Tu bois pour vous deux. Bon, il pense comme ça, il boit le verre. Le lendemain matin, les enfants appellent leur papa. Papa, maman, elle est chez nous, elle veut faire la paix avec toi. Elle revient, et ils se remettent ensemble et vécurent dans une paix parfaite, Baruch Hashem. Un verre d'eau du Baba Salé. Une femme enceinte a eu la rougeole. C'est connu que c'est très très dangereux pour l'embryon que la mère enceinte ait la rougeole. Elle a demandé à un membre de la famille du Baba Salé, une dame, de venir l'accompagner chez Baba Salé pour qu'il fasse une bénédiction. Bon, chez Baba Salé, il le voit avec sa cape sur la tête comme ça. Alors, il demande qu'est-ce qu'ils veulent. Et voilà, la femme a la rougeole, elle est enceinte, dis-lui que tout ira bien. Et après, il demande, mais pourquoi son père n'est pas venu? Dites à son père qu'il vienne ce soir, on fait un très grand repas, Mashiach se dévoile chez nous ce soir, et on part ensemble à Jérusalem pour la Géoula. Extraordinaire. Bon, elle rentre, elle appelle son père, voilà ce qu'il a dit. Voilà, il arrive, et quand il le voit, de nous, il est avec la cape comme ça pendant 1 heure. À la fin, il enlève la cape, il le voit, ah, je suis très content que tu sois là, écoute, Mashiach est venu. Il est passé, mais il a continué. La génération ne mérite pas encore qu'il se dévoile, mais on fait quand même un grand repas en son honneur. Et ils ont fait un grand repas en son honneur. Alors, Mougrabi, celui qui a écrit cette histoire-là, donc les gens de Baba Salé, il raconte que très souvent, Baba Salé lui a dit, dommage, tu serais arrivé quelques minutes avant, tu aurais vu Mashiach. Plusieurs fois, il lui a dit ça. Et il était en contact constant. Baruch Hashem. Voilà, on va s'arrêter ici pour le moment. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.